Alors, à la lumière de ce qui se passe à Niort, on voit quand même qu'il y a un vrai mécontentement, un mécontentement de fond dans l'éducation, parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde dans une manifestation à Niort sur des questions uniquement éducation et avec uniquement des personnels. Donc on voit bien, contrairement à ce que dit le ministre, qu'il y a vraiment un mécontentement. Mécontentement sur la question des effectifs, je crois que c'est ce qui est central dans cette manifestation, partout. Comment accepter, par exemple, que dans maternelle, on ait 31 ou 30 élèves en petite section ou en moyenne section, des enfants de 3 ans, 4 ans. Et dans les lycées, c'est maintenant quasiment partout 35 élèves. Ça fait toujours plaisir d'entendre un politique qui éventuellement deviendra président de la République nous dire qu'il créera des postes dans l'éducation. Au-delà, on a quand même le sentiment d'une déclaration de circonstance. Est-ce que c'est 60 000 ou pas? Peu importe. Nous, ce qu'on va demander aux politiques, c'est un vrai projet pour l'école. Et on sera extrêmement attentif à cela. On ne s'arrêtera pas simplement aux questions de nombre de postes à créer. Eh bien, auront-ils ou pas un projet pour l'école et un projet qui permettra de redonner vraiment à l'école son rôle premier, celui de lutter contre les inégalités sociales et de relancer un petit peu ce qu'on appelle l'ascenseur social. L'école, c'est l'avenir de notre nation, c'est l'avenir de notre jeunesse. On a le sentiment que depuis quelques années, cette jeunesse est sacrifiée. Or, il faut nous donner les moyens, effectivement, de donner un avenir à cette jeunesse. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour nous. Étudiants retraités, tout ce cœur de